Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur la page YouTube Alpha Corp. Je suis Mika et avec moi aujourd'hui dans ce tutoriel nous allons parler de virtualisation. La virtualisation, qu'est-ce que c'est? Ce sera la possibilité de pouvoir exécuter plusieurs systèmes d'exploitation sur un même matériel. Je m'explique. Aujourd'hui j'ai un ordinateur sur un système d'exploitation qui est Windows et j'aimerais me faire à la main sur un autre système d'exploitation. Pour pouvoir peut-être plus tard passer sur un autre système d'exploitation. Donc nous allons avoir besoin de deux prérequis en fait pour pouvoir réaliser ce tutoriel aujourd'hui, qui est un logiciel de virtualisation et une image ISO d'un système d'exploitation pour pouvoir monter ce système d'exploitation en parallèle de notre système actuel. Pour le tutoriel d'aujourd'hui, en fait, je vais essayer de me consacrer et de rester sur un thème qui sera la gratuité. Alors c'est parti. Pour le logiciel de virtualisation, je suis parti sur un logiciel du nom de VirtualBox qui est distribué par Oracle et en fait je vous mettrai les liens. Vous allez aller télécharger une version ancienne de VirtualBox parce qu'aujourd'hui nous sommes en 4.3.20 et cette version présente certains bugs. Donc nous on va passer sur la 4.3.16 et vous vous apercevez que suivant votre système d'exploitation, vous avez le choix sur les fichiers à télécharger. Donc moi aujourd'hui je suis sur Windows, donc je vais me concentrer sur la première ligne et je vais cliquer ici sur ce lien. Cela va m'ouvrir la fenêtre de téléchargement de VirtualBox en application disponible pour les plateformes x86, donc c'est-à-dire en 32 bits, ou les plateformes AMD 64 en 64 bits. Je clique sur enregistrer et le téléchargement s'effectue ici plus bas. Je peux réduire ma fenêtre et passer au deuxième prérequis qui est en fait l'image ISO d'un système d'exploitation. Pour rester dans le gratuit aujourd'hui, je suis parti sur une distribution GNU Linux du nom de Debian. Je vous mettrai également le lien dans la description pour pouvoir cliquer dessus et accéder directement au téléchargement du fichier .iso de cette distribution. Donc si vous avez sélectionné cette adresse sur votre moteur de recherche et cliquez comme moi sur le premier lien, on se retrouve sur cette page. Et on va aller dans l'onglet télécharger les images autonomes live par HTTP, FTP ou BitTorrent. On clique dessus, on arrive sur cette troisième page, avec deux possibilités de téléchargement. Ici, un téléchargement BitTorrent et ici un téléchargement direct sur les serveurs. On va préférer le BitTorrent pour une histoire de rapidité de téléchargement. Bien évidemment, pour pouvoir télécharger un BitTorrent, il vous faut une application de téléchargement de BitTorrent qui peut être vue sous MicroTorrent ou autre suivant vos préférences. Ici, on s'aperçoit que nous avons deux choix possibles. La version 64 bits désignée en AMD 64 et ici la version 32 bits désignée en i386. Pour connaître votre version de Windows, si vous êtes dans le même cas que moi, on va cliquer sur le bouton démarrer, le dossier ordinateur, propriété, clic droit, propriété. On va arriver sur cette page qui va nous donner donc l'édition de Windows et qui va nous donner le type de système. Pour mon cas, je suis en 64 bits. Si vous êtes en 32 bits, préférez la version 32 bits. On va cliquer sur 64 bits AMD 64 si vous êtes dans la même configuration que moi et on se retrouve ici donc sur le serveur pour le téléchargement de l'image avec ici la version Debian Live. Ici moi je suis en 7.8.0 qui est la version la plus actuelle à l'heure où je fais ce tutoriel pour la version 64 bits et ici des environnements différents de notre distribution. Pour mon cas, je vais cliquer sur la distribution XFCE ici. Ça va m'ouvrir ma fenêtre de téléchargement. Il aura associé mon fichier à mon application de téléchargement BitTorrent qui est en l'occurrence VuseDownload. Je clique sur enregistrer, ça m'ouvre, ça m'ouvre mon petit lien. Je clique dessus pour aller sur mon application de téléchargement de torrent.
Vous pouvez mettre sur pause, laisser les téléchargements s'effectuer et on se retrouve tout de suite après. Et bien ça y est, nos fichiers sont téléchargés et on a pu donc les regrouper ou les localiser ensemble. Donc on sélectionne nos fichiers et on se les dépose sur le bureau, ce sera plus simple, on peut fermer notre fenêtre. Nous nous retrouvons donc avec notre logiciel de virtualisation. Ici, donc nous allons procéder à l'installation. Message de sécurité, on clique sur exécuter. Le programme d'installation se démarre, on clique sur Next, on ne touche à rien. Vous pouvez localiser l'installation du programme. Moi, je vais le laisser ici, on clique sur Next. Ici, on ne touche à rien, il va nous créer les raccourcis dans différents endroits, on clique sur Next. Message d'avertissement, on clique sur Yes et on y va pour l'installation. On va laisser le logiciel s'installer, ça réfléchit un peu. Mon problème de son a été réglé. Si vous avez laissé le logiciel s'installer, vous vous retrouvez avec cette fenêtre de fin d'installation en fait, et on va démarrer notre logiciel de virtualisation en cliquant sur Finish et en laissant la case cochée ici. Donc une fois sur cette fenêtre, il va falloir que l'on crée une machine virtuelle. Donc on va cliquer ici tout simplement sur Nouvelle. Cela va nous ouvrir une autre fenêtre. On va donner un nom à notre installation. Donc pour le cas présent, on va donner le nom de Debian, ce sera plus simple. Ici, on va aller chercher le type. Donc nous, on est bien en Linux. Vous voyez que l'on peut monter des images différentes de systèmes d'exploitation différents. Nous, on reste en Linux. Et ici, on va aller choisir la version. Donc moi, ça me l'avait sélectionné d'office. Vous voyez que toutes les versions Linux peuvent être montées autant en 62 en 32 pardon, ou autant en 64 bits. Nous donc on est en 64 bits. Vous si vous êtes en 32, vous sélectionnez celui-ci et pour mon cas présent, on va sélectionner celui-là. On clique sur suivant, on arrive ici sur la quantité de mémoire que l'on va pouvoir allouer à notre machine virtuelle. Donc moi vous voyez, je dispose de 16 Go sur mon ordinateur. Donc je vais lui allouer tout simplement un quart, donc 4 Go. Vous suivant vos capacités, si vous avez 4 Go, préférez lui mettre 1 Go, sachant que la taille minimale recommandée est de 512 mégas. On clique sur suivant. Ici, il va nous demander de créer un disque dur virtuel. On laisse l'option cochée et on appuie sur créer. Ici, on va conserver le type de fichier en VDI, image disque VirtualBox. On clique sur suivant. Ici, on va choisir si on va passer en dynamiquement alloué ou en taille fixe. La différence entre les deux, pour le premier, dynamiquement alloué, c'est qu'en fait, il ne va pas nous bloquer la quantité d'espace de disque qu'on va lui attribuer de suite. En fait, il va le remplir au fur et à mesure de nos installations. On clique sur suivant. Ici, on vérifie donc que le nom est identique à celui qu'on a rentré au début parce qu'en fait, il va nous créer un fichier du nom de Debian. Ici, vous choisissez la quantité d'espace disque que vous voulez mettre, sachant que le minimum requis est de 8 Go et que ça va dépendre en fait de la place dont vous disposez sur vos disques durs ou votre disque dur. Moi, pour le cas présent, je vais mettre 50 Go. Je dispose de place. Vous pouvez mettre 8, 10, 20, enfin, ce que vous voulez, suivant votre place. On va cliquer sur créer. Et là, on s'aperçoit en fait qu'il nous a créé une machine virtuelle avec l'information éteinte. Et ici, un rappel de tout ce qu'on a rentré avec des précisions sur la carte son utilisée et autres. À ce jour, vous ne pouvez toujours pas lancer votre distribution Linux. Alors attendez, je supprime là le fichier, voilà c'est bon. Donc on va sélectionner notre machine créée et on va aller dans configuration. La configuration, une nouvelle fenêtre s'ouvre. On vérifie les informations que l'on a rentrées tout à l'heure. Ici, vous ne touchez pas. Et on va aller, nous, dans la partie système. On vérifie que notre espace mémoire alloué est bien identique. On va aller dans processeur et on va activer PAE-NX. Les processeurs, vous touchez pas. Les ressources allouées, vous touchez pas. Accélération, on vérifie que les deux cases soient bien cochées.
On va passer dans la partie affichage. Vous pouvez modifier la mémoire vidéo ici, mais ne descendez pas en dessous de 12 mégas, sinon vous aurez des bugs qui vont apparaître. On va aller sur l'onglet stockage. Ici, vous pouvez voir ici en bas, contrôleur SATA, le disque dur que l'on a créé en virtuel. Enfin, c'est à la fois du virtuel, mais ça vous a pris réellement la taille. On va dire, ça vous la prendra une fois que vous l'aurez rempli. Ici, le contrôleur IDE, en fait, ça va être le lien entre notre image et ce disque dur. C'est-à-dire que pour faire fonctionner notre machine, il va falloir qu'on lui attribue un lien. Donc on va cliquer sur vide dans le petit disque ici et on va aller chercher notre image. Donc moi c'est sur le bureau de notre Debian ici. On va cliquer sur ouvrir. Et là au moins le fichier ISO est lié à notre disque dur. Son, vous ne pouvez pas toucher parce qu'il va émuler en fait grâce à un pilote le son. Donc vous aurez du son mais c'est une émulation. Pour la partie réseau, vous pouvez rester sur NAT qui va vous permettre des échanges avec Internet et après, suivant la configuration que vous voulez donner à votre machine virtuelle, vous allez pouvoir sélectionner des modes d'accès différents. Nous, on va rester sur NAT. Pour série, on n'y touche pas. USB, on vérifie simplement si c'est coché pour pouvoir brancher une clé USB et qu'elle puisse être reconnue. Et on va cliquer sur OK. Voilà, les informations et la configuration sont rentrées. On se retrouve donc avec un récapitulatif de tout. Donc, à partir de maintenant, on peut lancer notre machine en cliquant sur démarrer. Voilà, vous voyez, une fenêtre s'ouvre avec la possibilité, avec un menu de boot, de démarrage de notre version Debian GNU Linux. Donc vous pouvez utiliser en live ou alors passer sur un mode d'installation pour que ce système conserve en fait vos sauvegardes et votre configuration parce qu'en live en fait vous serez obligé de recommencer tout le temps. Donc voilà, c'était pour vous montrer comment monter donc notre système d'exploitation via une machine virtuelle. La première partie de ce tutoriel se termine. Et je vous laisse regarder le tutoriel suivant où nous allons procéder à l'installation de Debian sur nos disques durs. Je vous dis à très bientôt. Merci.